Europe 1. La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Quand la compta va, tout va. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. La photo est spectaculaire ce matin. Oui, photo de nuit d'une des grandes installations gazières du Proche-Orient en feu. Immense nuage noir, lumière orange, flamme d'épouvante à la une du Parisien aujourd'hui en France. Des centres gaziers qui brûlent au Qatar. Et c'est l'économie mondiale qui s'embrase. Le gaz rattrapé par la guerre, c'est le gros titre à la une des Échos. Car en attaquant le champ gazier iranien, Israël a poussé Téhéran à frapper les infrastructures qataries, explique le journal. Le prix du gaz sur les marchés européens, qui était de 35 € le mégawatt avant le conflit, a touché les 75 € hier. Bref, il n'est plus possible de raconter l'histoire d'un conflit militaire à impact économique limité, écrit Jean-Marc Vittori à la une des Échos. La récession n'est pas encore assurée, mais sa probabilité a fortement augmenté, en particulier en Europe. Jusqu'à présent, l'attention portait sur le détroit d'Ormuz. Autrement dit, c'était le transport qui était bloqué. Il pouvait donc être débloqué. Mais désormais, les offensives portent sur les lieux d'exploitation. C'est donc la production qui est atteinte. Réparer, voire reconstruire, prendra des années, prévient-il. D'ici là, le prix des hydrocarbures sera sensiblement plus élevé. Et alors, quelles conséquences tout cela va-t-il avoir ? Alors, le commerce mondial, donc l'économie mondiale va être affectée, affirment les Échos. Et puis, beaucoup plus prosaïquement, les Français qui se chauffent au gaz vont être impactés. Les ménages en subiront les effets l'hiver prochain, prévient un expert énergie au Parisien aujourd'hui en France. Il préconise d'ici là, écoutez bien, de mieux isoler son logement ou bien de passer à l'électrique. En tout cas, il ne faut pas attendre d'aide de l'État, prévient aussi Rémi Godot à la une de l'Opinion. C'est la conséquence de la gestion catastrophique de nos finances publiques. Nous n'en avons plus les moyens. La cigale macroniste ayant chanté tout l'été, vous connaissez la fable, le quoi qu'il en coûte n'est plus une option, affirme l'éditorialiste. Alors, seul petit coin de ciel bleu, quand même, le tourisme, soulignent les Échos. Les vacanciers se détournent massivement de la région du Golfe Persique. Évidemment, les Émirats Arabes Unis enregistrent une baisse des réservations de 93%, moins 63% pour la Turquie, moins 59% pour l'Égypte, moins 23% pour la Tunisie. Alors en revanche, les réservations sont en hausse pour la France, plus 4%. C'est toujours ça de prix. À la une des journaux, bien sûr, la fin de campagne des municipales. Oui, et l'on s'attend à des résultats serrés partout, parce que cette fois, en fait, la stratégie d'union de la gauche n'a pas franchement marché, pas comme socialistes et LFistes l'espéraient en tout cas. Sondage Odoxa, Backbone Consulting pour le Figaro. Il ressort que 67% de l'ensemble des Français estiment que le PS a eu tort de conclure ces accords, et surtout 45% des sympathisants socialistes. Illustration à Toulouse, où la Dépêche du Midi annonce en première page, sondage IFOP à l'appui, que Jean-Luc Moudenc l'emporterait sur les LFistes alliés au PS, 51 contre 49%. Bon, on est dans la marge d'erreur, mais ce scrutin qui s'annonce aussi serré est finalement déjà une défaite pour la stratégie d'union de la gauche. Je vous en parlerai beaucoup plus longuement à 8h45. On termine avec l'un des secrets les mieux gardés du monde de l'art contemporain. Oui, l'identité de Banksy. Alors, si vous ne connaissez pas Banksy, c'est un street artiste qui, depuis 30 ans, peint au pochoir d'immenses fresques sur les murs de différentes villes, en Europe notamment. Sa petite fille au ballon est célèbre dans le monde entier. Ses peintures ont atteint des prix astronomiques, mais on ne savait pas qui il était, on ne connaissait pas son identité. Et c'est l'agence Reuters qui a mené l'enquête et qui finalement l'a découvert. C'est un Anglais, il s'appelle Robin Cunningham, voilà. Bon, mais depuis c'est l'émoi dans le monde de l'art. Fallait-il révéler le nom de Banksy, s'interroge par exemple Lacroix, qui consacre une pleine page à cette question. Eh bien, nombreux sont ceux à estimer que non, explique Marianne Meunier. Le laisser dans l'anonymat, c'était faire vivre une forme de mythe, celle d'un artiste justicier, vengeur masqué, une sorte de Robin des Bois. Et voilà comment notre société de la transparence est tout d'un coup en train de découvrir ou redécouvrir les vertus d'une forme de secret. Voilà, il faudrait trouver l'identité de Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin aussi. Absolument. Maintenant. Prochain défi pour l'agence Reuters. Merci beaucoup pour votre revue de presse, Olivier Delagarde.